Excellence, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Excellence, J-Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola et président de l'Union africaine. Excellence, chef d'État et de gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Ce forum a rapidement prouvé son utilité en connectant idées et ressourcés, en les transformant en investissements réels. L'accent mis cette année sur la connectivité mondiale est à la fois opportun et nécessaire. Le monde est confronté à des mutations économiques et politiques qui remettent en question les anciennes hypothèses sur la mondialisation. La solution n'est pas de se replier sur soi-même. Nos économies et notre sécurité sont irréversiblement affectées. Point. Le défi est de rendre cette intégration équitable afin que les opportunités et les bénéfices de la croissance soient réciproques. Or, la coopération ne peut être que bénéfique lorsqu'elle repose sur de bonnes fondations. Nous sommes ici pour discuter de partenariat. Cependant, le terme semble avoir des significations différentes selon les personnes. Pour certains, il s'agit de donner des instructions et de poser des conditions à d'autres. Il s'agit de se conformer. L'expérience de l'Afrique montre que cette approche n'apporte pas la transformation dont nous avons besoin. Un bon partenariat ne crée pas de dépendance. Il crée de la valeur. Pour travailler avec l'Afrique, un partenariat véritable et durable doit être égalitaire, avec un partage des risques et des bénéfices. Pour l'Afrique, les priorités sont claires. Nous avons besoin d'infrastructures, de technologies et d'industries pour affronter la concurrence européenne. L'opportunité est tout aussi évidente. L'Afrique offre un marché en pleine croissance, des talents et les ressources naturelles essentielles à la transformation verte et numérique. Nos intérêts convergent. Et le moment est venu de les transformer en une croissance mutuelle durable. C'est précisément ce que la passerelle mondiale peut rendre possible si nous restons cohérents et pragmatiques. Des exemples comparatifs existent déjà sur le continent, notamment la première usine de fabrication de vaccins mRNA de bout en bout de Kigari Biotech. En Afrique, qui prend forme avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Team Europe. Ce projet marque une étape importante pour la production régionale de vaccins. Il réduira la dépendance de l'Afrique aux importations et renforcera notre capacité à répondre aux futures pandémies. C'est un bon exemple.
de partenariats productifs dont les effets bénéfiques dépassent largement le cadre d'un seul pays, pour maintenir la dynamique et les gains. Le financement doit mobiliser le secteur privé et renforcer les écosystèmes locaux. C'est l'esprit que la passerelle mondiale doit continuer à promouvoir. Nous remercions l'Union européenne d'avoir soutenu cette plateforme. Le travail a commencé et nous réalisons de bonnes relations publiques. Le Rwanda continuera de contribuer à garantir que ces efforts se traduisent par des résultats mesurables. Permettez-moi de conclure en réaffirmant les propos du président Ramaphosa sur les sentiments qu'il a éprouvés à sa venue ici. Point. Je réaffirme que certains d'entre nous ont également ressenti la même chose. Nous avons ressenti une énergie positive autour des affaires, de l'investissement, de la paix et du pouvoir. Je vous en prie pour demain, merci beaucoup.